Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay avec notre radio Speed Radio. Je suis en présence, et bien évidemment, du spectacle La Panade avec Schumans qui va nous parler de ce spectacle-là où ils sont 5 sur le plateau. Une pièce absurde et poétique qui se joue tous les jours, sauf les lundis à 11h20 au théâtre Épicène. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, chaudement et avec un tout petit peu de fatigue, mais ça va très bien. Très bien. Alors, ce spectacle, La Panade, oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit pitch déjà pour commencer à introduire toutes nos discussions qui va s'en suivre de ça ? Bien sûr. Du coup, donc La Panade, c'est un spectacle belge d'une jeune compagnie qui est la compagnie Vostok. Et en fait, elle parle de comment se sortir de la panade et notamment quand on mange la panade. Parce que la panade en Belgique, c'est une bouillie qu'on sert aux enfants qui est composée de bananes écrasées, de biscuits et de jus d'orange frais. Et en fait, il y a un des personnages de la pièce, Pio, en mange 3 fois par jour. Et celle qui lui sert, c'est Oyubak qui partage sa vie. Et en fait, ils sont tous les deux coincés dans un château doré, incapables d'en sortir. Et aujourd'hui, c'est un dimanche particulier où ils vont recevoir la visite de 2 cousins qui sont, eux, de grands voyageurs et qui vont venir vraiment bousculer leurs habitudes. Et ça va les perturber au point de questionner leur existence. Faut-il aller voir ce qui se passe dehors ? Faut-il oser vivre autre chose ? Oser sortir de son confort ? Voilà, en quelques mots la pièce. Et du coup, La Panade, donc, qui est c'est pas un repas, c'est un... Comment on peut dire ça ? Un petit déjeuner Oui, c'est ça. En fait, on peut le manger à toute heure. Généralement, c'est plus soit le matin, soit à 4 heures. Mais si, c'est un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Voilà. Donc La Panade. Et comment tu définirais aussi ce mot La Panade ? Où c'est un peu ce bourbier En France, justement, l'expression, elle est être dans la panade, c'est être dans la mouise. Et du coup, il y a cette double expression parce que eux deux sont embourbés dans leur confort, en fait. Ils sont embourbés dans leur château doré. Lui, il est nourri à la cuillère d'argent et il n'arrive pas à s'en dépêtrer, en fait. Et c'est un peu tout l'enjeu de la pièce. Et pour cette pièce, c'est votre premier Avignon ? Ouais. Oui, tout ok. à fait. Avec et du coup, ce spectacle, il est né quand ? Le premier Avignon, mais vous l'avez déjà joué ou c'est vraiment Pour revenir à la genèse, en fait, nous, on est des étudiantes sortant des cours Florent de Bruxelles. D'accord. On est sortis l'année dernière et en fait, à la base, c'était un travail de fin d'études qui a pris une certaine ampleur. On a reçu des retours intéressants sur l'univers qu'on était en train de déployer. Et donc, ça a pris la forme d'une pièce qu'on a jouée en avant-première à Bruxelles, ici en juin, à la Tricoterie, et qu'on présente cet été ici à Avignon. Donc, c'est une jeune création. On a tout créé de toutes pièces. Donc, moi au texte, Velouria KB à la mise en scène, la scénographie, les costumes. Et avec les comédiennes, donc je peux le citer maintenant. Oui, mais oui, bien sûr. Du coup, on a Luigi Serra dans le rôle de Merlic, Pierre-Antoine Pigato dans le rôle de Bardet et Janvier Jesquer dans le rôle de Pléthore. Eux, c'est les 2 cousins. Et on a été accompagné aussi de Caroline Donnelly à la direction de comédiennes et de Steph de Brabant à la création lumière. Donc voilà, on est une jeune équipe, on a tout fait nous-mêmes. Tous du coup des élèves des cours Florent ? Oui. Et vous avez créé ça dans le cadre de travaux de fin d'études des cours Florent ? Oui ? À la base, oui. Ah. En tout cas, la jeunesse du projet était là, mais ensuite, on a pris nos libertés. Et vous avez commencé à créer du coup votre compagnie qui s'appelle tout à comment ? fait. La compagnie Vostok. Vostok. Et vous avez créé, c'est le premier spectacle de la compagnie Vostok. C'est le premier spectacle de la compagnie, qui a à peine quelques mois au final. Donc, voilà. Mais on lui souhaite que de continuer un peu son chemin maintenant, qui est libéré là dans les arènes d'Avignon. Maintenant, il faut qu'il fasse son chemin. Comment se passe Avignon pour votre compagnie et vous 5 ? Franchement, pour nous, c'est que du bonus parce que c'est la première fois qu'on présente le spectacle à autant de personnes. Et on reçoit des chouettes retours. On accueille des gens qui, soit de novices, soit qui ont de l'expérience. On a reçu hier encore la visite d'un metteur en scène qui a 60 mises en scène derrière lui, qui fait de l'univers absurde et qui nous donne un retour du type mais franchement, continuez.
dans votre absurdité. Ouais, c'est ça. Continuez. Non, mais continuez dans votre univers parce que vous avez quelque chose, vous développez votre univers. Et ça, c'est peut-être les retours les plus gratifiants pour nous parce que on a une proposition qui est spéciale, qui est singulière, mais à laquelle on croit. Et c'est la première fois vraiment qu'on le présente au monde, quoi. Donc voilà. Comment vous êtes arrivé à écrire un peu ce spectacle où c'est dans un château d'or avec ces personnages-là, de lier aussi le bourbier, on va dire français, et ce petit-déj repas qui s'appelle la panade. Comment s'est passé ces sessions d'écriture? Elles se sont passées. On s'est laissé le temps d'écrire, de jouer. Et au final, il y a quelque chose d'assez naturel qui est venu. Vu que c'est une première pièce, ça parle. Enfin, il y a du vécu, en tout cas à l'origine. Et en plus, c'est une forme qu'on a adorée, en fait. C'est une écriture très spontanée. C'est des scènes très musicales, mélodieuses, avec un texte un peu incisif, des répliques qui volent comme ça. Et on passe parfois, on nous a fait la réflexion, on passe d'étages. Enfin, c'est comme si on était dans un building et puis d'un coup, on descend en 3 étages, puis l'instant d'après, on en remonte 5. Et on a trouvé notre identité là-dedans, dans un théâtre très incisif. Et ouais, c'est venu assez naturellement, en fait. C'est une écriture un peu collective ou du coup il y a eu une personne qui a proposé des textes et ensuite avoir non, cette c'est une discussion. écriture, c'est moi du coup qui ai écrit Ok. la pièce et ensuite on a fait des ajustements au plateau en fonction des répétitions, mais sinon non, il y a une écriture. Et t'as mis combien de temps pour l'écrire? En tout Ou la V1 parce qu'elle ne fait qu'évoluer du coup après les rencontres. Non, je pense 1 an et demi à l'écrire, ouais, je dirais quand même. Donc tu l'as écrit pendant que t'étais à l'école? Oui, ouais. Waouh. Et là, ça fait son premier Avignon. Et là, ça fait le premier, ouais. Et comment, quelles sont vos techniques de tractage? Moi, j'aime bien savoir ça. Si vous avez quelque chose de hyper exubérant et on vous voit, est-ce que vous chantez? Comment on peut vous reconnaître pour ceux qui nous écoutent? Nous, on a une sorte de cortège, on a des grands draps blancs sur nous. Parce que en fait, c'est notre patte, parce que donc, dans la scénographie, sans en dire trop, mais on a des meubles qui sont recouverts de draps blancs. Parce que c'est un lieu dans lequel des gens ont quitté la place. Et donc on reproduit ça dans la parade, où là c'est nous qui portons les draps blancs, avec des collerettes, des petites collerettes de dentelle. Collerette un peu l'époque des rois, ou ça fait une... Ouais, mais pas tout à fait. Là aussi c'est... ouais, des collerettes. Oui, mais un peu dans ce style-là, mais des demi-collerettes. Mais là aussi un peu dans un style baroque, un peu dans notre DA, on va dire. Dans votre DA. Ouais. Et on a une sorte de cortège comme ça et on déambule dans les rues. On est plus... on n'est pas spécialement bruyant, si ce n'est que si on a une... Il y a une technique. Il y a une technique, c'est qu'on crie une réplique à chaque fois qu'il y a dans la pièce. C'est laquelle? C'est la panade. Oh oui, la panade, c'est oui. Et on crie ça comme ça, voilà, parce que dans la pièce, le personnage dit souvent oui à la panade. Dès qu'elle apparaît, c'est ah oui, la panade. C'est le personnage qui mange du coup trois fois la panade par jour. Ouais. C'est toi, c'est ça, c'est ce personnage. C'est moi du coup. Ouais. Comment il s'appelle? Je sais plus si tu l'as mentionné au début. Il s'appelle Pio. Pio, ok. Pio, ouais. Si, tu l'avais effectivement bien mentionné. Donc on suit toute l'histoire de Pio qui est entourée de tous ces personnages. Tu nous as parlé de cette création écriture, comment elle est arrivée là-dessus. Ma phrase n'avait aucun sens. Comment tu as eu ces sessions d'écriture et au niveau du travail, comment vous étiez dans la même promo, je suppose? Oui, ouais. Les rencontres se sont faites assez facilement et tu leur as proposé ce texte. Et ensuite, du coup, comment se sont passées vos répétitions? Comment ils ont reçu la pièce? Moi, je me souviens de notre toute première répétition. On a répété une scène et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vraiment, on se disait, c'est très particulier, c'est un texte assez particulier, un peu poétique, un peu latent. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? et la première fois qu'on a présenté une maquette de 15 minutes à un jury, du coup, on a été très surpris d'avoir ces retours de, en fait, vous avez vraiment un univers, en fait, il y a quelque chose qui se dégage de ce que vous créez. Forcément, ça nous a mis en confiance pour la suite. Et donc, on a été comme ça à la base. On commençait par des lectures. Ensuite, on a commencé à apprendre le texte et on a commencé à répéter des fragments de scènes. Il y a des scènes qui marchaient très bien tout de suite et puis d'autres scènes qui étaient un peu plus compliquées, qu'on a dû retravailler, réécrire.
et réagencer, parce que même dans la dramaturgie, il y a eu un travail à faire de comment agencer les scènes pour qu'elles s'enchaînent. Et voilà, jusqu'à arriver ici à 1 heure de spectacle qui se tient. Qui file droit. Qui file droit. Et pourquoi Avignon ? C'était quoi ? Je pense que c'est toi qui as commencé à propulser un peu l'impulse de ça. Pourquoi Avignon ? Du coup, en tant qu'étudiant, moi j'étais déjà venu 2 ou 3 fois à Avignon. En tant que spectateur. Enfin, il y a une ambiance qui est folle. Moi, ça m'avait mis plein d'étoiles dans les yeux. Enfin, j'ai vu des pièces qui m'ont retourné vraiment. Et en revenant du festival, à chaque fois, c'est tellement inspirant. Et je pense m'être mis quelque part en tête que une sorte de deadline, se dire il faut que j'y aille à un moment. Ouais, c'est ça. Vas-y, il faut qu'on y vienne. Et quand on a commencé à lancer le projet, mais je me souviens d'avoir dit à ses potes justement, au moment où la pièce n'était pas encore écrite, les amis, on va. En plus, je l'avais fait, donc on avait toute notre classe qui était là. Et justement, on pitchait le projet, on le présentait. Et je leur avais dit, et on ira à Avignon en 2026. Et on y est, quoi. Et donc c'est exceptionnel. Et alors les yeux de ce jeune homme il y a quelques années avec plein d'étoiles dans les yeux, et que là ça y est, tu vis la galère du festival d'Avignon. Oui. Est-ce que tu as toujours des étoiles dans les yeux ? Comment tu le ressens ? Honnêtement, oui, parce que les étoiles, c'est difficile de les faire partir. Ouais, voilà. Mais après, même si la réalité est là, c'est clair que c'est vraiment pas de tout repos. Le jeu, c'est un aspect essentiel, mais après, il y a tout le reste. Il y a le fait de ramener des gens. Et ici, on est pris par une vague de chaleur énorme. Enfin, c'est plein de choses qu'on doit gérer. Et c'est intense, c'est parfois fatigant, mais nous, on en ressort tellement grandi. Enfin, je sais qu'à chaque fois, les rencontres qu'on fait ici sont exceptionnelles. Et c'est ça qui... Ouais, les étoiles, on les a encore, clairement. Ouais. Et j'adore savoir ça. Un peu les moments crousti-crousti. Donc c'est votre premier Avignon. Ouais. Le spectacle, il est assez récent. Je suppose qu'il y a eu des galères. Est-ce que tu as des galères un peu à nous raconter de qui s'est passé sur scène il était là, comment on se relève de ça ? Comment on se relève sur scène ? Mais déjà, en dehors de la scène, il y en a plein. Premier jour, en fait, on a loué des vélos ici pour le côté pratique. Premier jour, un vélo fuite. Ah merde, comment on doit jouer dans 1 heure, comment on fait ? Et puis nous, on a toute une préparation, vu qu'on doit préparer la panade le matin. Un jour, il manquait des biscuits parce que quelqu'un les avait mangés la veille sans s'en rendre compte. Il y a beaucoup de Français qui connaissent pas ce dessert, je peux te rassurer. Mélange des biscuits, du jus d'orange et de la banane écrasée. Ah oui, S'il manque le biscuit. Oui, mais pour nous, c'est important. Oui, bien évidemment. Pour nous, c'est important. Moi, c'est celle que je mangeais quand j'étais petit. Et tu vois, il faut qu'elle soit préparée comme. J'adore. Moins, Du coup, il manquait des biscuits parce que ça a été mangé la veille. Parce que ça a été mangé la veille, donc on a dû faire un truc. Pour le coup, cette fois-là, on n'a pas mis du biscuit, on a mis ce qu'on avait trouvé, des biscottes ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Soit, c'était quand même bon. Et sinon. Non, on n'a pas eu de grosses galères sur scène, si ce n'est que on a des petites collerettes. Et un jour, moi, j'ai oublié la mienne. Et je m'en rends compte. En fait, je commence au plateau et je m'en suis rendu compte quand le public commence à rentrer. Là, je me rends compte que j'ai pas ma collerette. Ça m'a perturbé un peu, mais voilà, on a fait avec quand même, quoi. Ça n'a pas changé non plus. Bon, ça, c'est un petit oubli. Les deux, ce sont des petits oublis, des petites galères. Des petites galères. Mais est-ce qu'il y en a une où il y a, je sais pas, un bug de son, un meuble qui se casse on a eu 2 choses. En fait, donc on a des meubles et il y a une spectatrice qui a posé sa canne sur un des meubles. Et ça, mine de rien, ça a perturbé. Bon, après, le comédien a bien géré ça, il l'a retiré et tout ça. Et sinon, et oui, à un moment donné, on lance la musique. Mais en fait, notre régisseuse n'avait pas la vision sur la radio qui est censée l'entendre. Et donc, elle a lancé la musique trop tôt. Et donc, il y a eu un petit bug de « Ah merde !» La radio, elle s'est allumée. La radio s'est allumée toute seule. « Oh merde, elle s'est rééteinte. Qu'est-ce qu'on fait ?» Mais ça a été, on est passé au-dessus. Bon, ça va, c'est cool que ça soit des... ça, vraiment, j'ai pas de... Pour le moment, ça non, mais ça reste des bons souvenirs. Je trouve que c'est... Et je touche du bois avec toi. On a des sièges en bois dans ce bateau, le Chardonnay. Et du coup, sur toute cette la première fois à Avignon, où il y a... Comment... Où est-ce que j'ai envie d'aller avec ma question votre connexion sur scène, où vous êtes rencontrés de par l'école, comment maintenant elle est parce que vous êtes des sortants d'école, je suppose, maintenant. Ouais.
comment vous êtes entre vous et cette niaque là que vous avez à Avignon. On apprend de plus en plus à se connaître et même humainement parce qu'on partage une maison aussi, donc forcément on apprend de plus en plus à se connaître, même au plateau. On se permet d'être libre dans ce qu'on fait. On a vraiment une partition très, très précise, mais on se permet... Pardon ? Millimétré un peu ? Un petit peu quand même, mais là-dedans on veut se laisser la liberté de jouer, on se le dit tous les jours. Aujourd'hui essayons des choses, amusons-nous parce qu'on a 20 représentations à faire. Et chacun arrive à trouver sa liberté là-dedans. Et moi, je suis trop content de comment on arrive à chaque fois à se mobiliser ensemble. On essaie de garder ce truc de... Allez, juste avant de monter sur scène, à chaque fois, on est ensemble. On le fait ensemble. On souhaite une grosse merde à tout le monde. Et ça fait partie du truc. Et à la fin, ça sent aussi sur les saluts. C'est con, mais on se tient la main, on se salue ensemble. Et ça fait du bien. On sent qu'on est... Un vrai groupe qui grandit ensemble. Ouais. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est hyper encourageant et pour ceux qui nous écoutent, Compagnie Théâtre, c'est vraiment ça. On est une famille et c'est ça qui est beau. Est-ce que j'aurais le droit, et ceux qui nous écoutent aussi, d'avoir un petit bout de texte, soit de Pio, parce que tu es tout seul, Léopold, en face de moi, donc tu peux pas faire le texte de quelqu'un, mais un extrait. Un extrait. Ouais, je peux faire ça. Attends, qu'est-ce que je... Que ça soit en début ou tu l'as? Attends. Oui, je peux. Oui, je peux. Attention, écoutez les oreilles. On a un petit extrait du spectacle La Panade par Léopold Schumanns. Je rappelle quand même qu'il joue tous les matins à 11h20, sauf les lundis, au théâtre Épicène. Nous t'écoutons. Oh oui, La Panade, c'est oui. Taux d'énergie à la baisse, slurp, slurp, dans le gosier. Et le cul d'hier dans l'argent. Mais c'est avec une réplique normalement. Ah, je dois dire quoi? Dis-moi. Non. Attends, je vais refaire un autre moment. Je vais refaire le début. Au moins là j'ai un petit truc un peu plus solo. Attention, La Panade. Je me dis parfois que je suis un peu agité avant de m'endormir. Quelques remues par-ci par-là et toujours une difficulté à poser l'oreille. Puis ça passe. Enfin, c'était une réflexion comme une autre. Après un temps, le sommeil vient et ça repose. Une fois levé, la journée peut commencer. Et c'est vrai que maintenant que tu en parles au réveil aussi, bizarrement, je suis comme agité. Parfois, c'est comme si tout me tombait sur la tête et que pour jamais ça restait là, pesant. Puis ça passe, hein. Merci. Il a quel âge, Pio? Pio... Tu l'as mis à quel âge dans... C'est difficile à dire. En fait, on fixe pas tout à fait les personnages. Et tout à l'heure, on a eu ce retour-là et qui définit tout à fait ce dans quoi on voulait être. On est des archétypes. Donc on a envie de représenter plus qu'un simple personnage. Et Pio, il a des airs très enfantins. Mais quelque part, il a peut-être 30-40 ans et en même temps, il en a peut-être 12. On essaie de jouer là-dessus et je pense que moi, j'ai mon âge aussi. Et on essaie d'être dans... Il n'a pas vraiment d'âge, mais en tout cas, il a des très, très enfantins. Ok, des traits enfantins. Des traits enfantins. Est-ce que c'est de part parce qu'il vit dans un château d'or? Oui, parce que lui, il est resté assis toute sa vie. Il n'a jamais bougé de sa chaise. Celle qui tient la maison, c'est Oyobak. Et pareil, Oyobak, c'est la seule femme au plateau. Il y a certains qui l'associent à sa mère, à sa gouvernante, à sa sœur, à sa compagne. Là, pareil, on ne définit pas parce que c'est plus des archétypes. Elle s'occupe de tout. Et lui, il ne fait pas grand-chose. Et donc ça parle aussi de la manière dont cette relation évolue et de qui est vraiment coincé dans cette histoire. Est-ce que c'est Pio parce qu'il n'arrive pas à se lever de sa chaise, ou alors est-ce que c'est Oyobak parce qu'en fait c'est elle qui doit tout faire dans ce château, quoi. Et ça parle de comment est-ce qu'ils pourront essayer de réussir à s'extirper de cette panade. De cette panade-là. Tu disais tout à l'heure aussi qu'il y avait 2 cousins, c'est ça? Ouais. Et quel est le lien entre Pio et ces 2 cousins-là? Ils se voient tous les 2-3 ans. Et en fait, ces cousins-là, ils ont vraiment une énergie. Eux, c'est des gens qui voyagent, justement. Ils vont explorer le monde, ils dansent, ils chantent. Ils ont une énergie énorme, à l'inverse de lui, du coup. Et donc, quand ils débarquent, il y a vraiment un décalage entre les 2 énergies, de eux qui sont coincés dans leur château et eux qui débarquent avec un souffle de vie immense. Et c'est ça qui crée le déséquilibre, quoi, dans la pièce. Ouais.
Et pour le... C'est vrai qu'on n'est pas trop revenu là-dessus. Tu disais Mhm. qu'il y avait un moment une dame âgée qui avait posé sa canne sur un meuble. Mhm. Quel est un peu dans votre DA, Ouais. votre scénographie? Et est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle est assez minimaliste? Ben, pour le coup, elle n'est pas du tout minimaliste parce qu'on avait à cœur on a beaucoup de détails et on fait très attention à chaque détail. Les tasses qu'on utilise, elles ont été sélectionnées. Les rideaux, on a des rideaux avec des dentelles. Il y a des petites dentelles qui pendent, qui ont été cousues à la main par Velouria, qui est en charge de toute la scénographie. Il y a, le manteau a été sélectionné, on a des petites dentelles, on a même les petits boutons sur les chemises ont été rajoutés à la main Et ont été sélectionnés. et ont été sélectionnés. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et on a des petites chaussettes en dentelle. Tout a été choisi pour vraiment être... Enfin, on est très pointilleux sur la scénographie et les costumes parce qu'on considère que le théâtre, là où je sais qu'on est parfois dans une tendance de théâtre minimaliste, nous on est plus dans cet esprit d'émerveillement. On veut vraiment emmener les gens dans notre univers et pour ça, le moindre outil qu'on Touche. utilise La petite touche finale sera pensé. sera pensée. Ouais, et on fait attention aux moindres détails. Alors pour voir les moindres détails, le spectacle La Panade qui se joue tous les jours sauf les lundis au théâtre Épicène à 11h20. Ils sont 5 au plateau. Est-ce que tu peux rappeler le nom de L'équipe. de toute l'équipe? Alors, donc, on a... je regarde ça alors que je ne les connais pas forcément. Enfin, pardon. On a d'abord donc Velouria Cabé qui est à l'interprétation, à la scénographie et à la mise en scène. Luigi Serra dans le rôle de Merlik. C'est un personnage dont je n'ai pas parlé, mais Oui. il faut venir voir la pièce pour le découvrir. C'est un peu le personnage mystère. On a Janvier Guesquière dans le rôle de Pléthore. Pierre-Antoine Pigato dans le rôle de Bardet. Et donc on a Steph de Brabant à la création lumière et Caroline Donnelly à la direction comédienne. Et sans oublier Léopold Schumans qui joue quand même Pio. Tout à fait. Avant de finir un peu cette rencontre entre nous, 3 mots ou 3 bouts de phrases hyper importantes pour vraiment inciter les gens qui nous écoutent à venir voir ce spectacle. La Panade. La Panade, 3 mots. Bah déjà la panade, parce que à lui seul, c'est un mot qui veut dire beaucoup pour ce qui se passe dans la pièce. Absurde parce que c'est vraiment notre style et univers parce qu'on a notre univers qu'on a créé de toutes pièces qui a sa singularité et qu'on veut vraiment dont on est fier. On est très fier de l'univers qu'on a réussi à développer. Voilà. Du coup, on a dit absurde, panade et Univers. Absurde, panade et univers. Ouais. Trop bien. Bah écoute, merci Léopold de ce moment partagé avec moi sur ce bateau, le Chardonnay, Ouais. et pour ce spectacle, La Panade. Est-ce que tu peux nous redire un peu la phrase de tractage, La Panade? La panade, oh oui. La panade, c'est oui. Merci. En groupe, ça sonne mieux. Tout seul comme ça, dans une péniche, c'est pas fou. Mais quand on est tout en groupe, c'est... Je me doute, c'est génial. comme ça. Comme ça. Mais écoute, je te souhaite un très bon festival d'Avignon, un très bon premier festival d'Avignon. Merci. Que la salle se remplisse et que les retours positifs foisonnent. Et je ne peux que te dire merde pour ce demain matin à 11h20 Demain, 11h20. au théâtre Épicène. Ben, on prend. Ben, Merci beaucoup. Ciao. Ciao, Bon ciao. festival. Merci beaucoup.